telle qu'elle la présente, plus particulièrement les 3 premiers évangiles, est la prière d'Israël élevée à la perfection. Demander à Jéhovah d'accomplir son œuvre salvatrice dans tout le cœur et pour toutes les nations. Telle avait été, en principe, la tendance intime de l'oraison des prophètes et des psalmistes, contrecarrée pendant un temps par les règnes particularistes de la foi qui réservaient le salut au seul peuple juif. Cette tendance fut reprise par Jésus. Son Dieu n'est plus seulement le Créateur et Maître tout-puissant. Matthieu, chapitre 11e, le verset 25, qui veut être craint. Matthieu, chapitre 10, verset 28. Et le Seigneur d'Israël, qui demande à être aimé. Marc, chapitre 12, verset 29e. Il est aussi le Père miséricordieux de tous les hommes, y compris maintenant les pécheurs, les êtres perdus, qu'il cherche afin de les sauver. Luc 19, 10. Luc 15, versets 6, 9 et 32. C'est sur l'avancement de l'œuvre de ces dieux, saisi dans son individualisme et son universalisme pleinement épanoui, qui porte l'oraison de Jésus. De celle-ci, les dernières scories de la prière israélite se trouvent expulsées. En disant à Dieu mon Père, Jésus révèle la relation unique quant à son profondeur et à son intimité qu'il unit, lui, les fils, à celui dont il s'est élu et les serviteurs. Et de sa prière incomparable et insurpassable sortira l'économie toute nouvelle de la prière chrétienne. Marc, chapitre 14e, verset 36e. Galates, chapitre 4e, le verset 6e. Et Romains, chapitre 8, le verset 15. D'après les évangiles, Jésus priait